Et sur la lutte contre les causes de ce phénomène. Il faut se concentrer par exemple sur la Convention d'Istanbul. Madame la Commissaire, mes chers collègues, évidemment ce matin c'est d'un sujet très important dont nous discutons dans notre Assemblée. Important pas seulement pour le fonctionnement des institutions européennes, mais tout simplement pour les citoyens, et notamment plutôt les citoyennes européennes qui sont sujets de violence et qui subissent ce type d'attaque à leur intégrité. Je me souviens qu'en 2010, dans le paquet victimes, on avait été très nombreux dans cette Assemblée à travailler d'arrache-pied, à travailler durement pour établir pour concrétiser un outil important, utile et qui soit évidemment protecteur face aux victimes en Europe. En même temps, il s'agissait pour nous, les Européens, d'une expression juridique, logique également de l'intégration européenne. En même temps qu'il y a mobilité des Européens, on proposait avec cet outil une protection des Européennes, notamment plus particulièrement face lorsqu'elles sont victimes de violences. Quel triste constat, comme l'ont rappelé les rapporteurs, de constater, et ce qui est une bonne chose, de faire le bilan de l'usage des outils, qu'il y a eu 7 décisions de protection. C'est en aucun cas quelque chose, ça n'a aucun rapport avec le nombre des victimes en Europe. Donc aujourd'hui, bien sûr, on constate les multitudes de raisons, l'information, la diversité des législations nationales, la coopération pas assez poussée. Évidemment, il faut insister et vraiment avoir des résultats sur l'information, la formation, la mobilisation des États, et on compte sur la Commission pour le faire et les États. Monsieur Urtasun, vous avez une minute. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la Commissaire. La décision de protection est un instrument permettant la protection des femmes dans l'ensemble de l'Union européenne, femmes victimes de la violence de genre. Mais